Salut à tous, on se retrouve après cet énorme match de l'Olympique Lyonnais qui a battu Manchester City et qui s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on a deux équipes françaises en demi-finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. Mais avant, on va parler des tops et flops de ce Manchester City OL. Allez, je commence avec les tops de l'Olympique Lyonnais et pour moi, pour la rédaction, l'homme du match, c'est Houssem Aouar qui a fait une performance XXL. Le milieu de terrain lyonnais a vraiment été dans tous les bons coups. Il a été à l'origine du deuxième but avec cette passe en profondeur qui a débouché sur le but de Dembélé. Il est aussi sur le troisième but avec cette frappe qui a été repoussée par Ederson, mais également sur le plan défensif, il a énormément travaillé. Il avait la lourde tâche de devoir contrôler à la fois le latéral et un des axiaux, que Manchester City jouait à 3 axiaux, et il a également pas mal de fois défendu sur De Bruyne en première période, donc Aouar, grosse performance. Du côté lyonnais, on peut mentionner aussi Marsal qui a été très bon défensivement et qui est à l'origine du premier but avec une passe verticale magnifique pour Toko Ekambi. Donc Marsal fait un grand match. On peut parler de la charnière aussi, Marcelo, Denayer. Marcelo a fait un peu plus de fautes par rapport au match contre la Juve, mais ils ont été bons, Denayer et Marcelo. Cacré aussi qui a perdu certes des ballons, mais qui a été décisif sur le deuxième but avec cette récupération sur cette passe de Laporte. On peut mentionner aussi Anthony Lopez qui a sorti des gros arrêts encore une fois, et bien sûr le double buteur Dembélé, et j'oubliais le crack Maxwell Cornet qui a une nouvelle fois marqué contre Manchester City. D'ailleurs, ils ne sont que deux à avoir marqué 4 buts à Manchester City, au Manchester City de Pep Guardiola, Lionel Messi et Maxwell Cornet. Je n'invente rien. Allez, côté City, on a quand même des tops. On a Cancelo qui a vraiment provoqué beaucoup d'actions de son côté gauche, des passes verticales qui ont été très dangereuses, et également De Bruyne qui a fini par marquer, qui a été bien contenu en première période, et également un bon match de Sterling malgré son énorme raté en fin de match, mais il a été très bon ce soir. Alors côté lyonnais, une nouvelle fois, le haut du bois a eu des difficultés. Je parlais du match de Cancelo. Et Dubois, malheureusement, il était sur le côté de Cancelo. Il a eu vraiment beaucoup de difficultés ce soir. On peut mentionner aussi le match au moyen de Memphis Depay. Il a été intéressant, on va dire, dans son jeu d'appui-remise, mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'on connaît de son potentiel. Mais c'est vrai qu'il revient de blessure. Il a été généreux, mais c'est vrai qu'il est encore un ton en dessous. Et côté City, on a pas mal de flops. On peut signaler et on peut mentionner toute la charnière centrale, Fernandinho, Garcia et également Laporte Laporte n'a pas été bon ce soir. Il a perdu un ballon très important sur le deuxième but. Il a été en difficulté aussi. Donc voilà, match difficile pour le Français. On peut mentionner aussi Gundogan qui a été décevant et Rodri également au milieu de terrain. Et devant, Gabriel Jesus a fait des choses intéressantes, mais il a quand même été bien bousculé par la charnière avec Denayer et Marcelo qui l'ont bien bougé. Et enfin, Ederson a été peu inspiré ce soir et fait une grosse faute de main sur le troisième but. Sa sortie sur le premier but n'est pas parfaite. Voilà, ça a été un match très compliqué pour le Brésilien. En plus, sur le deuxième, il se fait prendre un petit pont sur la frappe de Dembélé. Donc, un match à oublier également pour le Brésilien. Et pour finir, il faut quand même saluer le travail de Rudy Garcia qui a été bon tactiquement, qui a pu s'ajuster, qui a su s'ajuster au changement de Pep Guardiola, et notamment sur le premier but avec un passage, Lyon qui jouait en 3-5-2 ce soir, est passé en 4-3-3 sur le but. Vous voyez, si vous pouvez revoir les actions, Marsal est passé en arrière gauche et Maxwell Cornet est passé en ailier gauche sur le but, et ce changement a fait la différence. Et il a aussi su s'adapter en deuxième période quand son équipe reculait. Il est passé en 4-1-4-1. Il a fait les changements qu'il fallait. Donc bravo Rudy Garcia. Voilà, c'est la fin de ces tops et flops. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos tops et flops de ce match. Et moi, je vous donne rendez-vous dès mardi pour la première demi-finale entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Et dès le lendemain, le mercredi, pour Bayern Munich, Olympique Lyonnais. Mais quel bonheur de retrouver deux équipes françaises en demi-finale de Ligue des Champions. C'est vraiment exceptionnel. Allez, à mardi. Ciao!